Si tu vois des images, c'est comme poser des questions, et puis, là, voilà. Donc, on peut les aider aussi. Voilà. Posant des questions, bon, c'est possible. On vous aide à répondre à ces questions. Oui. Allô? Allô? Oui, c'est bon. Non, vous voulez la dire. Vous voulez la dire. Ah, et mita chimba. Ou mita chimba sa. Ok, c'est après. Comment ça? Je vois Annie Bamba, Mariam Loraré, c'est de suite, oui, bonjour à vous. Voilà.
va revenir ensemble et de passer à cette live. Donc, c'est juste pour parler un peu de la sécurité routière qui concerne souvent les panneaux et autres. Maintenant, ceux qui désirent poser des questions et pouvez poser vos questions, donc on va essayer de les décortiquer. Les panneaux qui s'affichent derrière moi, c'est un panneau de descente dangereuse, donc qui vous parle lors de la traversée du descente, comment il faut y accéder avec la rétrogradation de la vitesse, avec quelle allure le système de freinage, pouvoir aborder la descente en toute sécurité. Voilà un peu. Donc, c'est où je suis animé de Rwanda. Au Hakat, feuille vierge. Au Adobo. Comment l'a fait? Ah oui, il y a les gars. tel que je voulais parler, la descente qui est là avec les 10 que vous voyez, donc ici, ça donne la profondeur de la descente. Voilà. Donc c'est 10 mètres de hauteur tiré une descente. Il demande que la pente est excessivement dangereuse. Oui, oui, Sinari Damile, bonjour. Salut, ça va? Bien. Donc, surtout ces panneaux qui s'affichent, on la voit très bien, il a un point d'exclamation à l'intérieur. Donc, ces panneaux qui a du point d'exclamation est là pour vous dire autre danger. C'est un danger non précisé. Donc, avec le symbole qui est à l'intérieur, donc on n'arrive pas à l'identifier. Et ouais, vous n'en savez comment, ça va bien? Oui. Donc, par rapport à cet danger inconnu, donc, ça dit au conducteur dit faites beaucoup attention, puisqu'il est là qui peut vous parler un danger donc laquelle vous ignorez. Et il faut être en position de pouvoir réduire correctement la vitesse. Voilà. Faites beaucoup attention. Ajoutez plus de vigilance et plus d'attention envers les panneaux, qui pourra vous aider à pouvoir mieux faire. Voilà. Par rapport à ce panneau qui est là, qui parle du rétrécissement de la chaussée, la voyant, donc, ça se voit que la route va être rétrécie principalement. Et avec, quand vous regardez l'image, surtout ici, ça montre beaucoup de choses. Donc, par rapport au croisement, au dépassement, donc, il ne pas faire ceci. Donc, c'est plus de vigilance encore. Parce que par rapport au rétrécissement, c'est un danger comme vous avez annoncé. Et par rapport à ce danger, il vaut mieux d'avoir plus d'attention envers les panneaux et au croisement qui va être lié avec d'autres usagers imprévus. Au cas s'il y a le croisement, donc être prêt à céder le passage. Voilà. Donc c'est le panneau qui est là.
prendre l'image, quand vous observez l'image du monde qui se regarde se passer, avec le rétrécissement, donc ça donne. Voilà. Donc, n'hésite pas à poser des questions, à demander, on est là. Voilà. Donc, à laquelle on peut aider. En matière des règles de la circulation, il y a beaucoup qui ignorent. Et tandis que quand on prend approximativement ces règles-là, donc ça peut aider beaucoup d'entre nous à faire mieux dans la circulation. Voilà. Donc, c'est juste le but de mon rôle, c'est de pouvoir donner quelque chose de fiable et aider les gens à faire mieux dans la circulation. Oui. Donc, n'hésite pas à liker et à partager. Sinon, de like et de partage. Maintenant, ici, il y a un panneau qui parle de succession de virages. Comme vous le voyez, ce panneau, il parle de succession de virages. On a tendance aussi à confondre le mot virage, le mot virer et le mot tourner. Donc, virer et tourner, ça fait deux choses différentes. Parce qu'on ne tourne pas sur la même route, mais on tourne, on vire sur la même route, disons, mais on ne tourne pas sur la même route. C'est pour vous dire que laisser la route laquelle on était avant et emprunter une autre. Soit emprunter une autre à droite ou à gauche, là j'ai carrément changé de route. Là c'est un tournant. Quand on parle du virage, c'est la modification de la trajectoire sur la route qu'on circule. Donc c'est cette route qui devient une courbe. Maintenant, en regardant cette image de là, vous allez comprendre. Avec le véhicule rouge que vous voyez, donc en suivant cette trajectoire, vous allez comprendre. Voilà, qu'est-ce qu'un virage? Là, les panneaux, il faut ralentir, voir bien aborder le virage. Donc le premier qui se trouve à gauche. Donc en abordant ce premier virage à gauche. Donc voilà. Après, il y a d'autres virages devant. Mais lorsqu'on arrive à aborder le premier, ça nous facilite à pouvoir aborder les autres. Voilà. Mais tout dépend de l'abordement du premier virage. Donc voilà. Donc, on me dit toujours, n'hésite pas à liker, à partager. C'est une première. Donc, nous sommes débutants. Yvan Melo, 91. Oui, bonjour. Ça comment? Ça va? Bien. Comme le titre du image, vous l'avez bien vu. Voilà, si vous avez vu l'image que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, à partager. Voilà. Ça, c'est tout le virage. Le passage. Voilà, un panneau qui nous parle du passage piéton. Donc, là, on dit le premier élément à laquelle on doit faciliter la circulation, c'est les piétons. En Goutère, Malila, les gens, ils ont tendance à ne pas céder le passage des piétons. Chacun d'eux ignore la traversée des piétons. Donc, tandis que c'est des gens lesquels on doit avoir beaucoup d'attention. Lorsqu'ils sont là et qu'ils veulent traverser, laisse-les traverser. Voilà. En ajoutant plus de sécurité. Voilà. Okay. C'est des bandes blanches qui sont dessinées au sol. Ça nous montre l'endroit précis où les piétons doivent traverser la route. Après des intersections ou des lieux. Dans l'instant de l'intersection, s'ils sont dessinés, ça demande c'est un point de traverser des piétons.
faut être prêt à céder des passages aux piétons qui, Dieu l'a engagé, déjà engagé, à leur laisser passer. C'est ça que l'image que nous ici. Être prêt à céder des passages. Surtout quand on parle de la traversée des animaux domestiques, il faut faire vraiment beaucoup attention à ces animaux aussi, parce que les animaux, dans leur traversée, donc, il peut y avoir plus, vous voyez, comme une traverse, donc il faut faire beaucoup, plus de vigilance, plus d'attention. Voilà. Donc, les adultes d'image, vous allez comprendre. Donc, comme Dieu, l'histoire a été partagée toujours la vidéo, un maximum de partage et de l'aide. Bien. Voilà, le panneau qui est là, il parle de passage à niveau. Donc, le passage à niveau, c'est des voies ferrées. Donc, tu donnes l'endroit précis où les rails traversent notre route. Donc, en ce moment, il faut avoir plus de vigilance, mais le panneau qui sera là, il parle de signal automatique, comme à quelle hauteur, sur le bas du panneau, là, c'est bien précisé, signal automatique. Et quand on voit ce signal automatique, dans le barrière qui sera à l'avant, c'est automatique, on ne peut pas des feux rouges qui vont. Quand vous regardez l'image ici, les feux rouges qui vont, ça annonce l'arrivée du mois du train. Le barrière va être vraiment le véhicule qui vient doit être prêt à marquer l'arrêt. Quand il a fait après ça, le véhicule du barrière, le feu du train, et il pourra continuer en toute sécurité. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle le passage à niveau menu de barrière en fonctionnement automatique. Les voies ferrées. Vous voyez barrière blessure, régularité, on appelle le passage, puis barrière ouverte fait éteint, donc je peux continuer un peu sur. Voilà. Ici, vous voyez, alors, le panneau d'abord est là. Il parle du passage à niveau sans barrière ni demi-barrière, il n'y a rien. La voie ferrée est vide. Pour dépendre du conducteur de pouvoir bien vérifier d'abord ce passage à niveau et de se rendre compte qu'il doit faire beaucoup d'attention. Plus d'attirance vers la voie ferrée, c'est lui qui doit savoir s'il doit s'arrêter ou passer. Tout dépend des données. Le fonctionnement reste il n'y a pas de terrain, il peut traverser la voie ferrée sans problème. Si à l'arrivée du lumineux d'un train, il doit s'arrêter et laisser passer. Voilà. Donc, maximum de partage, maximum de likes, comme dit. Voilà un peu ce que fait pour le passage à niveau. Sans barrière et autres. Revenant à ce panneau, on a ici, il part comme le Dieu, c'est le panneau de danger. Donc,
vous avez ces panneaux de danger ici. Donc, voilà. Là, les panneaux que je vous ai expliqué, il disait un danger non précisé, comme d'autres les disent, danger inconnu. Lui, il a dit bonjour. Donc, voilà, donc, avec ça, donc, vos cubes de silence. Bien, faites beaucoup attention, ce qui peut arriver. Donc, on dit le seul panneau peut représenter tous les dangers que vous allez rencontrer dans cette opération. Donc, lorsqu'il est dit que vous pouvez, ça peut représenter tous les dangers, donc, un danger, c'est un danger, donc, faites tout possible pour pouvoir l'éviter. Voilà. Je viens de vous parler des séries de virages. Donc, on avait bien expliqué pour pouvoir aborder le premier virage. Donc, tout dépend de la première. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à pouvoir adapter la vitesse du véhicule, la force centrifuge peut pousser le véhicule hors du virage. On appelle ça le dérapage. Et par rapport à ce dérapage, donc, ça peut, c'est des accidents graves qui peuvent se passer. Donc, pour pouvoir éviter tout ceci, donc, il faut d'abord adapter la vitesse de réduire, ajouter plus de confortabilité pour pouvoir aborder ces virages en plus. Voilà. Donc, j'attends qu'il ne soit pas bien en voix. Bon. J'espère que maintenant, quand même, c'est bon. Parce que c'est la première fois que j'essaie de faire ce live, donc on n'est pas professionnel, voilà. Voilà un peu. Bien. Donc, peut-être par rapport à la lumière qui est là, qui joue sur l'écran, je ne sais pas. Donc, ok, donc si c'est cool maintenant, donc d'accord, merci. Donc je disais ici, cette succession de virages, donc c'est un virage qui est là devant vous, donc laquelle il faut faire beaucoup d'attention, parce qu'en abordant ces virages, lorsqu'on n'arrive pas à réduire la vitesse, la force centrifuge peut pousser le véhicule hors du virage. Maintenant, et cette force centrifuge là, c'est celle qui maintient le véhicule en air. Si elle est plus forte que celui qui le maintient au sol, donc le véhicule va se déraper. Voilà pourquoi on vous dit toujours, en voyant ces panneaux qu'on appelle des successions, des séries de virages, donc on vous demande de ralentir, de réduire la vitesse de plus. Voilà. On a parlé aussi sur les rétrécissements de la chaussée, donc qui peut être de droite. Donc c'est le rétrécissement de chaussée de droite, de gauche ou de deux côtés. Donc ici on apparaît avec l'image qui demande le rétrécissement de la chaussée. Donc c'est le rétrécissement de la chaussée qui est là. Donc le croisement n'est pas facile, comme dit, comme vous voyez les panneaux. Donc c'est un danger qui vous a annoncé le rétrécissement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Plus d'une attention envers cet rétrécissement, en cas de croisement, être prêt à céder le passage à d'autres venant en sens inverse. Ça, c'est pour éviter l'accident qui peut se produire. Maintenant, voilà pourquoi on vous demande d'augmenter plus de sécurité pour pouvoir franchir les zones rétrécies. Donc, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à passer à l'incivisme. Il y a d'autres qui connaissent les panneaux, en réalité, mais ils ne respectent pas. Donc, avec plus de conseils, encore de plus, ceux qui arrivent à adhérer à ces lives en écoutant ça, à la rencontre de ces panneaux, ils peuvent augmenter encore plus de vitesse. Voilà, ça c'est sous forme de recyclage. Et en bref, là où je me trouve, ça c'est l'auto-école Tigana, Bako Djikoroni. Donc, ceux qui désirent plus peuvent passer aussi à. Voilà. Voilà un peu. Bien.
il y a la chaussée qui est glissante. Donc, une chaussée glissante n'est pas facile à aborder. Bien, une chaussée glissante, je disais bien, n'est pas facile à aborder. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut essayer de réduire la vitesse énorme, de réduction de la vitesse pour pouvoir l'aborder. Même en marchant, une route qui est glissante, on peut glisser et puis se retrouver sur terre, étant même à pied. Donc, pour éviter tout ceci-là, donc, vaut mieux. Voilà. Vous me suivez, hein? Bien. Donc, avec ça, donc, on peut ajouter plus de sécurité soi-même pour pouvoir aborder la zone glissante en toute sécurité. Bien. Et ces panneaux, les gens, les dés là, les gens ont tendance à confondre ces deux panneaux. Donc, ici au Mali, les gens appellent ces panneaux gendarmes poussiers, mais en réalité, ce n'est pas le nom de ces panneaux. Donc, le premier que vous voyez, ça, c'est un cassis ou dos d'âne. Et son second, c'est ralentisseur de type de dos d'âne, créé au boss ou bien des bosses qui traversent la route. Donc, ceux qui désirent aborder ces ralentisseurs en toute sécurité peuvent ajouter plus de ralentissement, c'est-à-dire de réduire la vitesse pour amortir bien des secousses. Mais avec de la vitesse, ça peut jouer sur la suspension et le paquet du véhicule, même sur l'état physique du conducteur. Donc, il faut ralentir de plus pour aborder ces secousses. Voilà. Ici, quand on voit ça, on voit un véhicule qui se dérape, on descend la route et prend le chemin d'eau. Donc, on parle de déboucher sur un quai ou une berge. Donc, c'est l'eau qui est à côté de la route. Surtout la nuit encore, c'est encore plus pire. Parce qu'on risque de confondre la surface d'eau avec la route. Donc, on risque de laisser la route et emprunter les chemins d'eau. Et pour pouvoir éviter tout ceci là, j'ai ralenti de plus. Voilà. Donc, j'ai ralenti de plus pour pouvoir aborder la zone. C'est une zone dangereuse. Donc, comme je vous le disais, toujours liker et partager, donc on en a besoin. Oui. Ici, on voit un pont qui est ouvert. Donc, ça veut dire ici pont mobile. Quand on parle du pont mobile, c'est des ponts à double fonction, fonction fluviale et fonction terrestre. Donc, lorsque le pont est fermé, vous le voyez, fermé, c'est les véhicules qui passent, mais ouvert, maintenant, on s'arrête, c'est les bateaux qui passent. Donc, votre route peut être interrompue par des barrages, des feux rouges qui l'entendent. Pour vous dire de s'arrêter, il y a le pont qui va être ouvert. Et après le passage du bateau, le pont va être fermé et puis vous allez prendre votre route pour continuer. Voilà. Bien. Okay. Ici, ces panneaux, donc, approximativement, donc, que tout le monde connaisse. Ici, on a tendance à avoir des problèmes au passage des feux. Parce qu'en général, les gens savent que le feu là, vert, ça demande la voie est libre. Le jaune, ça demande d'augmenter plus de prudence. Ou lorsqu'on est à la plante du feu, de faire un dégagement rapide. Donc, le dégagement rapide là, c'est quoi? C'est-à-dire lorsque je suis juste au plan du feu, le feu passe par le jaune, je ne vais pas marquer, je suis appelé à passer. Mais à une distance de 5 ou plus de 5 mètres du feu jaune, lorsque le feu passe par le jaune, il faut s'apprêter à marquer l'arrêt, parce que le jaune annonce l'arrivée du rouge. Donc, il faut strictement arrêter et attendre jusqu'à ce que le rouge s'éteigne et de passer par le vert pour pouvoir continuer. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? On voit des gens, lorsqu'ils voient que le vert commence à clignoter, que ça va annoncer le jaune, au lieu de réduire plus de vitesse, ils s'accélèrent. Donc, la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'ils pensent? Eh bien, arrêter au feu rouge est
une crime, non, non, non. C'est pour augmenter plus de prudence à la circulation. Donc, on vous invite à respecter les feux tricolores de la circulation pour plus de prudence. C'est très important. Voilà. Et si on parle du vent latéral, donc au point du vent, donc, il y aura ça, on appelle la manche à air. Et cette manche à air, elle sera là pour nous préciser la force. La force et la direction du vent. Donc, la manche à air qui sera là, plantée, va vous aider à pouvoir mieux franchir. Donc, à pouvoir mieux franchir la zone. Voilà. Donc, cette marche arrière est là donc, pour nous donner la direction et la force du vent. Donc, il faut ralentir de plus pour pouvoir franchir la zone en toute sécurité. Et ce panneau qui est là pour parler des enfants, à l'approche des écoles, des terrains de jeu, terrains de foot. Donc, de ralentir de plus. Voilà. Pour pouvoir avoir une attention envers les enfants. Parce que l'esprit enfant n'est pas assez évolué pour faire beaucoup d'attention. Voilà. Vous voyez, vous comprenez. Donc, ce côté, il faut apporter plus de visibilité pour pouvoir traverser la zone en toute sécurité. En cas d'imprévu, on peut éviter. Voilà. Ok. Donc, ces panneaux qui parlent de la traversée des voies de tramway, de train électronique. Donc, leur voie traverse nos routes. Donc, laquelle il faut ajouter plus de visibilité pour traverser la zone. Donc, voilà. Ok. On est fatigué. C'est comme ça, on est fatigué. Bien. Donc, voilà un peu comme c'est une première. Voilà. Voilà ce qu'on était à faire pour pouvoir continuer. Bien. Ok. Donc, merci à chacun de vous qui a liké, qui a partagé. Donc, je voulais remercier chacun d'entre vous. Donc, merci. Donc, on est à l'auto-école Tigana, Bako Djigoroni, près de la station Total, immeuble qui suit immeuble EcoBank. Bien. Donc, nous sommes là-bas, auto-école Tigana. Donc, ici à Bamako, on a des agents qui sont à Sévino Koro, à C2000 Hippodrome. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous remercie.